Alors, nous allons donc ce soir poursuivre notre méditation sur la fraternité et sur comment notre expérience de jeûne peut nous ouvrir à cette fraternité. Nous avons déjà pris le temps de nous arrêter sur les enjeux de la fraternité à l'intérieur de l'être humain. Et puis, dans un second temps, les enjeux de la fraternité au sein des relations de personne à personne. Et je vous propose maintenant de réfléchir à la fraternité sur le plan social. Et on peut dire que l'encyclique Fratelli Tutti de notre pape François pourra vraiment apporter de précieux enseignements sur ce point. Elle est une méditation et même un travail absolument majeur dans ce domaine de la fraternité sociale, ce que le pape aime appeler la charité sociale ou l'amitié sociale. Nous sommes tout remplis d'une expérience de jeûne. Chaque année, j'entends dire les personnes qui participent à ce chemin de jeûne à quel point elles ressentent l'importance d'être reliées entre elles. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes avant que nous ne commencions, quelqu'un parmi vous me disait à quel point ça avait été déterminant pour elle pendant ce temps de jeûne de vraiment se sentir en lien avec d'autres. Déjà cela, ça dit que le jeûne, en fait, n'est pas donc une affaire individuelle. C'est un chemin exigeant, le jeûne, et on peut traverser des passages à vide. Le soutien d'une sœur ou d'un frère peut vraiment être bienvenu et nous aider à continuer, à tenir bon. Le fait de savoir qu'on s'est embarqué sur ce chemin à plusieurs est une vraie source d'énergie. Mais ce soir, nous passons dans un autre étage, si je peux dire comme ça, parce que l'aspect collectif du jeûne puise aussi ses racines à un autre niveau, dans la mesure où ce que nous avons en commun, ce n'est pas seulement de jeûner. Ce que nous avons en commun, c'est l'aventure humaine. Et cette aventure-là, elle nous relie à beaucoup de monde, bien sûr. Si on fait un petit tour dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, on ne peut qu'être frappé de voir à quel point la dimension collective, et il faut plutôt dire la dimension communautaire de notre destinée, est mise en avant. Si on ouvre les écrits des prophètes, par exemple, on y voit que c'est le peuple qui est objet de la faveur de Dieu. Ce n'est pas d'abord chaque personne en particulier, même si bien sûr que dans ce peuple, chacun reçoit l'amitié et les bienfaits du Seigneur. Mais le Seigneur, lui, on lit, on entend dans la bouche des prophètes que c'est à son peuple qu'il s'adresse. Nous en avons entendu un exemple hier, ce 5e dimanche de Carême, dans la première lecture du prophète Jérémie. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai, non pas avec chacun de vous, l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est la visée ultime de ce projet. Jérémie 31-33. C'est avec son peuple que Dieu tisse infatigablement un lien de solidarité. Et s'il dépose au fond des cœurs sa loi comme un chemin de vie, nous entendons que c'est afin qu'ils puissent tous devenir vraiment un peuple.
Jésus a repris à son compte ce projet avec cette dimension communautaire. Par exemple, quand Jésus se lamente devant la ville de Jérusalem, chez saint Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Jésus dévoile la dimension communautaire de son projet. Rassembler tes enfants, Jérusalem. Elle apparaît aussi dans les récits de la multiplication des pains. À chaque fois, parce qu'il y a plusieurs récits de la multiplication des pains, à chaque fois, on ramasse des corbeilles pleines, soit 7, soit 12 corbeilles, nombre qui signifie clairement que toute cette nourriture est destinée à l'entièreté de la communauté humaine. Un projet de rassemblement. Et si on s'en va au tout dernier livre du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, quand ce livre s'exprime sur la fin des temps, l'aboutissement de l'histoire humaine, le couronnement de notre histoire, il parle non pas d'un peuple cette fois-ci, mais d'une cité, une ville. Ça revient au même. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une fiancée parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Du début à la fin de la Bible, cette dimension communautaire du salut, du projet de Dieu, est tout à fait centrale. Dieu nous annonce donc, par tous les moyens, que nous avançons, nous tous, vers un horizon qui est celui d'une fraternité définitive. Cela peut éclairer cette phrase un peu énigmatique de Jésus dans l'évangile de Jean, entendue à la messe de ce 5e dimanche de Carême. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La pointe étant sur tous les hommes. Le but de Jésus n'est pas de devenir, lui, le centre de notre attention. Il n'a de cesse que de nous faire nous tourner vers son Père. Mais sa mission est de rassembler tous les humains, d'en faire une communauté, une fraternité. On va peut-être me dire, mais tout ceci est quand même fort élevé au-dessus de l'expérience que nous avons pu vivre pendant notre chemin de jeûne. Est-ce que toutes ces réflexions ne sont pas un peu déconnectées de ce qui est à notre portée, de ce que nous connaissons comme vie concrète et actuelle? Si on ouvre l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, nous voyons qu'elle apporte un éclairage vraiment important à cette dimension fraternelle de la vie humaine, et le pape en parle précisément d'une façon tout à fait concrète et à notre portée, non seulement à portée de notre compréhension, mais aussi à portée de notre action. Il explique que la fraternité a une dimension sociale,
une dimension économique et une dimension politique. Je le cite et je le citerai assez souvent pendant une bonne partie de mon exposé. Ici, c'est le numéro 229 de l'encyclique. Il appelle à une nouvelle société fondée sur le service des autres, plus que sur le désir de domination. Une société fondée sur le partage avec les autres, plus que sur la lutte égoïste de chacun pour accumuler le plus de richesses possible. Et le texte précise bien que, au numéro 180, reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale, la belle expression du pape, une amitié sociale qui intègre tout le monde, ce ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Il continue, tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. En effet, et vous allez voir la connexion qu'il fait entre nos actions particulières et une action fraternelle à l'échelle de la société. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, alors il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Non seulement aider une personne, mais aussi nous associer à d'autres pour que cela devienne des processus. Ce n'est pas pour rien que l'organisme mandaté par les évêques belges pour nous éveiller chaque année pendant le carême à la solidarité, que cet organisme s'appelle Entraide et Fraternité. Pas juste entraide, mais aussi fraternité. Cette année, c'est vers la République démocratique du Congo que la campagne de carême nous invite à tourner nos regards. Et toutes les informations sont sur leur site internet entraide.be. Donc voilà la portée ultime de l'Évangile. C'est vrai que notre expérience de foi, notre expérience de carême, nos chemins de jeûne sont d'abord un chemin personnel. Et dans les meilleurs moments, nous pouvons y faire individuellement l'expérience de la bonté de Dieu pour nous, nous laisser inspirer par la vie de Jésus pour nos chemins du quotidien, les défis que nous devons affronter. Mais Jésus nous a montré que tout cela, c'est toujours en vue d'un déploiement de nos énergies au-delà de nos existences personnelles. Je jeûne parce que j'en sens le besoin. Je jeûne pour progresser sur mon chemin. Mais Dieu qui voit mon jeûne voit aussi en quoi ma démarche peut contribuer à rendre le monde plus fraternel. Peut-être que moi je n'y pense pas, peut-être que j'ai moi le sentiment que ça me dépasse un peu, mais Dieu, lui, y pense. On peut relire dans ce sens l'autre phrase de Jésus dans ce même évangile du 5e dimanche de Carême, Saint Jean chapitre 12, verset 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et notre chemin de carême comporte, d'une certaine manière, un chemin de mort à quelque chose de nous-mêmes, quelque chose de notre vie. Clairement, l'expérience du jeûne est un abandon, un lâcher-prise, une dépossession. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Son expérience individuelle devient féconde pour d'autres. Ainsi donc, me déposséder de moi-même, ne pas me cramponner à mon existence personnelle, c'est permettre au courant de la vie de passer à travers moi et d'être féconde pour autrui. Et Dieu voit et pense à cela. L'encyclique Fratelli Tutti insiste sur le fait que toute cette dynamique de vie qui vient de l'Évangile porte en germe une forte contestation d'une série de traits de notre monde occidental. Je le cite au numéro 105. Et le pape est sans concession. L'individualisme ne nous rend pas plus libres, égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Elle ne peut même pas nous préserver de tant de maux qui prennent de plus en plus une envergure mondiale. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si, en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun. Quelques personnes m'ont dit trouver que l'encyclique était un texte un peu noir, un peu négatif. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui serait amené, face au regard lucide qu'il porte sur le monde, à être quelqu'un de grincheux, de triste, de mélancolique, posant sur ce monde un jugement qui l'en éloigne? Eh bien, ce n'est vraiment pas du tout l'ambiance des propos du pape. Simplement, il nous pose une belle question qui, elle, est pleine d'espérance. Et la voici, cette question, au numéro 230. Aimons-nous notre société? Ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain, quelque chose d'anonyme qui ne nous implique pas, que nous ne portons pas en nous, qui ne nous engage pas? J'aime cette question. Oui, nous pouvons aimer notre société telle qu'elle est, avec tout ce qu'on en dit. L'aimer, non pas bien sûr en cautionnant tout ce que nous désapprouvons, mais l'aimer parce qu'elle est un monde fraternel en devenir, notre monde. Dans l'évangile précédent du 4e dimanche de Carême, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ce monde que Dieu a tellement aimé, ça n'est pas un monde rêvé, un monde idéal. C'est le monde d'aujourd'hui
le nôtre qui est tant aimé. Il y a une sorte d'enthousiasme dans la question du pape. Un enthousiasme qui peut nous aider à penser, comme il dit au numéro 78, que toutes les difficultés d'aujourd'hui qui semblent énormes sont en fait une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Bien sûr, la tâche est immense et il la résume en quelques lignes qui sont un programme en effet gigantesque. Au numéro 167, le travail d'éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle, tout cela est nécessaire pour assurer la qualité des relations humaines de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ces inégalités, à ces déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou médiatiques. J'espère que vous tenez bon devant tout cette immense fresque que l'encyclique nous dresse. Heureusement que si vous la lisez en entier, tout cela est étalé sur de nombreuses pages. Ici, je vous oblige à avaler un concentré. Et je continue sur cette lancée pour évoquer cet autre passage de l'encyclique où tout à coup le pape atterrit dans notre quotidien le plus proche, le plus personnel, le plus terre-à-terre. Et c'est important qu'il nous montre qu'il ne s'agit pas uniquement d'enjeux globaux auxquels on ne pourrait contribuer que de façon globale. Loin de cela, il dit ceci, au numéro 224, « Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire s'il te plaît, pardon, merci. Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Cultiver la bienveillance. Ce n'est pas un détail mineur, dit le pape, ni une attitude superficielle ou bourgeoise, puisqu'elle suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales, la façon de débattre et de confronter les idées, lorsqu'elle devient culture dans une société. En fait, chacun de nous apportons une part, la nôtre, dans la culture d'une société. Et donc oui, ces quelques lignes soulignent bien que nous sommes appelés, invités à regarder tant vers les mises en œuvre sociales, économiques et politiques de la fraternité
que vers nos existences personnelles, en fonction de nos possibilités, de notre place dans la société, de notre âge, de notre santé. Il se peut que nous nous sentions démunis devant tous les enjeux que souligne le pape dans ce grand texte. Pensons quand même que dans notre société démocratique, nos possibilités d'action sont réelles aussi, et ne les sous-estimons pas trop vite. Notre travail d'électeur, ou éventuellement de mettre en œuvre notre pouvoir d'être nous-mêmes élus un jour, notre capacité de pouvoir nous adresser à des parlementaires. Je ne m'attarde pas plus. À côté de nos possibilités d'action à ce niveau-là, il y a donc ce qui est à notre portée à tous, chaque jour. C'est le type de climat que nous alimentons dans notre famille, dans notre maison de repos, dans notre école, dans notre quartier, dans notre milieu professionnel, dans nos lieux de loisirs. Là-bas, nous contribuons à un climat. Ce n'est pas trop de vivre un carême une fois par an pour réexaminer tous ces secteurs de nos existences. Et en ayant chaque fois à l'esprit ce critère décisif énoncé par le pape au numéro 92, la teneur spirituelle d'une vie humaine est caractérisée par l'amour, qui est somme toute le critère pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine. Le plus grand danger, dit-il, le plus grand danger, c'est de ne pas aimer. J'achève ici ce petit parcours à travers l'encyclique Fratelli Tutti qui tombait à point nommé dans notre chemin de jeûne consacré à la fraternité pour vraiment élargir le champ, pour regarder loin, parce que quand Dieu nous regarde chacun, à travers nous, il voit loin. Et c'est vrai que nous ne voyons pas aussi loin que Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Dieu aime que nous sachions que tous nous participons à son projet dont lui connaît toute la dimension. Ce que nous avons vécu en jeûnant pendant ce carême a semé dans nos existences, dans nos façons de penser, d'agir, de parler, de quoi nous avancer dans ce grand projet de Dieu qui est de créer un peuple, de fonder notre société sur l'amitié sociale. Et je vous propose comme épilogue de cette méditation quelques extraits d'un poème d'une mystique française du XXe siècle, Madeleine Delbrel, une femme qui vraiment était profondément nourrie par un fort lien à Dieu, mais avec une inspiration, un souci, une conscience de se sentir, à partir de ce puissant lien avec Dieu, se sentir envoyée en plein milieu du monde. Et donc, elle n'a pas vécu dans une communauté religieuse, dans un monastère, dans une congrégation. Elle a vécu au milieu de la société, en ville,
dans les milieux de travail, de culture. Et ce petit poème, qui est en fait une prière, est tout à fait habité par à la fois cette amitié avec le Christ et aussi cette amitié très, très intime avec, on peut dire, le genre humain. Ce petit poème s'intitule « Le nouveau jour » et il est intégré dans un petit opuscule que je vous conseille. C'est vraiment une petite méditation très, très accessible. Ce petit livre s'appelle, je le cherche, Alcide, avec comme sous-titre « Guide simple pour simples chrétiens ». Tout à coup, après Fratelli Tutti, qui nous a un petit peu donné la migraine, voici que nous recevons une nourriture pour simples chrétiens. Alors voici ce poème. Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s'est pas enfermé. Il a marché parmi les hommes. Avec moi, il est parmi les hommes d'aujourd'hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue. D'autres riches que ceux de son temps, d'autres pauvres, d'autres valides et d'autres infirmes. À ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre. À ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner. Jésus, partout, n'a cessé d'être envoyé. Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cessa pas d'être envoyé au long de ce jour qui commence à toute l'humanité de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier. À travers les proches frères qu'il nous fera servir, aimer, sauver. Des vagues de sa charité partiront jusqu'au bout du monde, iront jusqu'à la fin des temps. Béni soit ce nouveau jour, puisqu'en moi, Jésus veut le vivre encore. Alors je vous propose, puisque le but de ces quelques réflexions est de susciter d'autres réflexions, quelques pistes, si cela vous est utile, auxquelles évidemment vous ajouterez toutes les pistes qui vous viendront à l'esprit, mais en voilà quelques-unes. Tout d'abord, dans quel secteur de notre vie en société suis-je le plus sensible ou la plus sensible aux enjeux de la fraternité? Quels sont les domaines de la vie pour lesquels cette dimension de la fraternité me travaille le plus? Qu'il s'agisse d'expériences qui mettent cette fraternité en œuvre et que je trouve donc belle, stimulante, ou au contraire de réalités où je trouve que cette fraternité manque vraiment. Autre piste,
si je laisse résonner en moi cette phrase « J'aime ce monde, j'aime notre société », quel type de sentiment produit-elle chez moi? Dans quelle mesure est-ce que je me sens ou non capable de prononcer cette phrase, de la reprendre à mon compte? Oui, non, dans quelle direction? Troisième piste, où, quand, dans quelles circonstances ai-je pu expérimenter que ma foi me relie au monde? Peut-être un peu dans l'esprit qu'atteste Madeleine Delbrel, où elle dit, mais voilà, à travers les petits actes de service, d'entraide que je poserai, des vagues de charité vont se répandre partout. Et j'expérimentais que ma foi me relie au monde. C'est évidemment une piste qui peut partir dans tous les sens, mais c'est un peu ça le but. Quatrième piste, est-ce que mon action ou est-ce que ma prière peuvent, à mes yeux, contribuer à faire avancer le monde vers plus de fraternité? Dans quel domaine actuellement est-ce que ma prière ou mon action peut faire grandir un peu de fraternité? Et nous avons vu, avec tout ce que nous avons évoqué dans cette réflexion de ce soir, qu'on peut se tourner tant vers notre implication dans la société comme telle, que vers les secteurs de notre vie personnelle. Et puis, cinquième piste, ai-je envie de changer quelque chose à ma propre vie après tout ça? Voilà, comme chaque fois, j'ajoute comme proposition, quelle est la prière que j'aurais envie d'adresser au Seigneur suite à tout ce cheminement, suite à cette méditation? Et bien sûr que, comme source de toutes vos réflexions ou des partages que vous pourrez avoir avec d'autres, il y a les quelques passages bibliques que j'ai évoqués, dont les références sont dans le texte, et les passages que j'ai cités, et tout le reste aussi de l'encyclique de notre pape François. Merci pour tout ce moment, tout ce cheminement vécu en commun. Et bon chemin à vous.